Ok, aujourd'hui nous sommes le jour 6 du testing du clipping. Déjà les publications n'évoluent pas, donc en termes de nombre de vues, je pense que ce que je vais faire maintenant c'est essayer de regarder certaines vidéos sur YouTube pour voir s'il n'y a pas des choses qui m'échappent, pour essayer d'améliorer en fait, parce que les vues sont bloquées entre 1000 et 1500, d'autres ça ne passe pas, je ne sais pas qu'est-ce qui dérange, je ne sais pas vraiment, donc forcément il y a un côté il y a un point qu'il faut que j'optimise. C'est ça que je vais travailler dans les prochains jours. Déjà j'ai décidé d'arrêter d'abord de poster, donc je vais essayer de voir ce qui dérange, je vais essayer de voir des vidéos sur YouTube si je peux avoir des connaissances en plus pour pouvoir continuer et voir la suite. Donc c'est ce que je vais maintenant faire. Ok, actuellement je viens de regarder plusieurs vidéos sur YouTube pour voir un peu les points où j'ai potentiellement un problème. Après avoir regardé plusieurs vidéos et analysé un peu ma façon de faire, j'ai décidé de repartir un peu à zéro. Donc les campagnes que je tiens actuellement, je vais un peu les arrêter parce qu'il y a certains points assez précis que je n'ai pas pris en considération. Donc je vais reprendre avec une seule campagne actuellement de clipping que je vais faire, qui sera spécialisée uniquement sur un type de jeu vidéo. Je vais essayer de me focus dessus vraiment à 100% pour essayer de tirer le maximum. Mais là, avec ce type de contenu, il n'y aura pas vraiment, je ne peux pas pouvoir utiliser Opus Clip. Et puis je vais voir en fait, je préfère aller sur une seule campagne pour le moment parce que j'étais dispersé avec plus de 3-4 campagnes et ça marchait pas. Donc il vaut mieux me focaliser sur une seule campagne, je me donne le maximum et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, actuellement j'ai pu travailler sur plusieurs aspects et soulever plusieurs points qui m'ont littéralement échappé. C'est vraiment des choses assez subtiles mais qui font une différence assez fondamentale sur la manière de travailler sur le clipping. Donc là actuellement j'ai eu à noter 4 campagnes de clipping que je vais travailler, mais je vais un peu mieux vous expliquer ça un peu plus tard. Sinon plus tard sur mon ordinateur je vais un peu vous montrer l'évolution de ça, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que je constitue ça, et ça va être chaud. Ça va être très chaud, mais une chose est sûre, les campagnes de clipping que j'ai pris, on a pu fonctionner avec Opus Clip, donc on pourra plus travailler avec parce que ces campagnes demandent à ce qu'on fasse un montage un peu différent de travailler avec l'IA, parce qu'on a des séquences qui sont assez éparpillées et il faut pouvoir les regrouper donc pour avoir un clip. Mais sinon je trouve que ce sont des campagnes assez simples à mettre en place. Maintenant le problème va venir au niveau de la création des comptes parce que c'est un peu ça qui me dérange le plus, et maintenant je vais essayer de vraiment aller avec Instagram et TikTok. Il va falloir que je change les localisations pour pouvoir rester dans la zone US et la zone Royaume-Uni pour que ça puisse passer, sinon ça ne passe pas. Donc c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le jour 9, non, le jour 8, pardon, de ce testing du business qu'on appelle le clipping, ok. Alors, je vous ai un peu parlé de ce que j'ai fait hier par rapport à ça et j'ai sélectionné de nouvelles campagnes. Les anciennes campagnes de clipping que je faisais, j'ai décidé de les stopper parce que je me rends compte que j'avais pas une très bonne méthodologie. Et déjà, je vois que, faire du clipping avec l'intelligence artificielle comme Opus Clip par exemple ou d'autres intelligences artificielles, ça apporte un handicap parce que si beaucoup de personnes font des vidéos avec Opus Clip, les clips vont se ressembler. Du coup, je vois un peu pourquoi mes vidéos stagnent, parce que forcément l'algorithme détecte un peu mon contenu comme existant déjà sur la plateforme. Du coup, ça pousse pas tôt, parce que ça pousse même pas du tout, parce que sur TikTok, sur YouTube, vraiment, j'avais des trucs de 0 vue, j'arrivais pas à comprendre. Donc c'est fortement parce que l'algorithme a forcément détecté que ce contenu-ci ressemble énormément à un contenu qui a déjà été publié de la sorte. Du coup, il n'a plus besoin de pousser en fait ma vidéo pour que les gens puissent voir. Alors, par conséquent, j'ai décidé donc d'arrêter toutes ces campagnes-là. Actuellement, j'ai commencé une campagne avec une plateforme de jeux vidéo, en fait. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Catch Legend Game, donc les gens jouent de l'argent dessus. Donc, je fais le clipping dessus actuellement et j'ai sélectionné d'autres campagnes. Mais comme j'ai dit, je vais d'abord rester focus sur celle-là et évoluer progressivement. Ce qui me plaît avec cette campagne-ci, je crois qu'il paye quasiment 3 $, je crois, par vue, par 1000 vues. Du coup, quand tu fais 2000 vues, c'est le minimum. On te paye tes 6 $, je pense bien. Et ce qui est bien, c'est que la campagne, on est encore à 18% de paiement. Ça veut dire qu'il y a encore largement de la marge à faire. Et je vais vraiment travailler. C'est vrai que cette semaine-ci, je vais reprendre avec le travail. Mais il va falloir que je m'organise vraiment pour pouvoir continuer à faire le clipping. Donc, c'est sur cette campagne que je vais vraiment me focus. Et puis voir comment commencer les autres campagnes. Je me rends compte aussi que les campagnes sur les produits cosmétiques aussi sont assez intéressantes. C'est-à-dire les gens qui vendent des produits cosmétiques ou juste des produits sont aussi intéressants. Il y a aussi des campagnes, des logos. C'est-à-dire c'est vraiment intéressant tout ce que j'ai pu voir. Vraiment, à la fin de ce challenge, de ce test que je vais faire une vidéo assez complète, un peu formation, vous voyez un peu.
c'est vrai que je vais pas vendre une formation, ok, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'espère qu'il va venir vendre des formations. Littéralement, j'ai pas envie, ok, c'est pas dans mes plans de vendre une formation, mais je ferai quelque chose de vraiment gratuit pour vous montrer un peu les pas à suivre pour que vous aussi puissiez peut-être vous lancer sur l'activité. Parce que je peux vous assurer, le clipping c'est une activité qui peut rapporter énormément. Parce que quand moi je fais le clipping, je gagne pas de l'argent, il y a d'autres personnes qui gagnent de l'argent. Donc la question c'est de pouvoir entrer dans la case des gens qui gagnent de l'argent. Donc imaginez un peu si vous arrivez à faire 5-6 campagnes de clipping et vous avez des vidéos qui arrivent à faire des 5 000, 10 000 vues. Les gars, largement, vous pouvez terminer le mois avec, pour moi, avec pratiquement 1000 dollars de profit vraiment pour quelqu'un qui débute. Sinon, tous ceux qui ne débutent pas, qui sont vraiment très bons, qui font des vidéos, qui font plus de 100 000 vues, ils peuvent finir le mois à plus de 5 000 dollars. Donc moi, vraiment, c'est un business déjà, je vous dis que je vais continuer. Donc, après ces 30 jours, je vais continuer. Potentiellement, je pourrais créer une chaîne YouTube dédiée uniquement au clipping, ok, où je ferai tout ce qui concerne uniquement le clipping pour ne pas mélanger ça à ma chaîne YouTube. Et vraiment, pour ceux qui seront chauds, juste après mon testing que je vais faire, on pourra taffer ensemble parce que je vais essayer de monter une équipe pour qu'on puisse travailler ensemble et gagner plus. Parce que quand tu es seul à faire le clipping, tu vas aller beaucoup plus lentement. Or, si on est plusieurs et qu'on arrive à bien agencer ça, on va pouvoir gagner plus et se départager en fait les gars. Maintenant, il va falloir former, c'est un peu ça le problème, pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire, blablabla. Mais bon, s'il y aura des gens engagés, on va pouvoir travailler dessus et voir un peu ce que ça donne. Sinon déjà, c'est vrai que je n'ai pas évoqué le fait de comment est-ce qu'on reçoit les paiements. L'avantage sur cette plateforme, c'est que peu importe où tu es, tu peux gagner de l'argent parce qu'on peut retirer de l'argent par crypto. C'est vrai que les frais sont énormes parce que les frais là-bas par crypto, c'est 10 dollars. Non, 11 dollars. Mais on peut aussi faire des retraits par compte bancaire. Donc c'est un avantage assez colossal. Donc déjà, je vais un peu arrêter de faire le clipping avec l'IA parce que je vois que au lieu d'être vraiment un avantage, ça peut être un avantage où ça vient peut-être découper les streams. Ok, quand vous prenez des vidéos de stream d'une heure, de 2 heures, 3 heures, ça soit 2 heures, 3 heures et regardez un stream pour pouvoir capturer les meilleurs moments, c'est assez difficile. Du coup, l'IA peut donc t'aider dans ce sens-là à découper les meilleurs moments en fait du stream et après toi tu dois faire un montage derrière. Donc c'est un peu la différence que j'ai pu capter. Donc du coup, je vais vous montrer la suite quand j'aurai beaucoup évolué en fait dans mes publications. Salut les gars, aujourd'hui on est le jour 13 dans le testing du clipping. Alors depuis 2 à 3 jours j'ai continué à travailler sur le clipping et je vous avais parlé que je travaillais sur quelque chose d'assez intéressant parce que je me suis rendu compte que le clipping les gars c'est un business ou une activité. Bon, c'est un business qui peut rapporter énormément mais je me rends compte que 80% des clippers ne gagnent pas. Il n'y a que 20% qui gagnent réellement sur les marchés. Bon, pas sur les marchés, qui gagnent réellement sur Whoop. Parce que actuellement j'ai pas encore fait de gains. Mais en prenant le temps d'observer un peu tout ce qui se passe, en regardant plusieurs vidéos YouTube, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les vidéos YouTube. Certes, c'est vrai que c'est pour après vendre une formation ou te faire entrer dans un groupe privé sur Discord et tout. Mais je me rends compte que c'est une activité qui a un fort potentiel lorsque tu maîtrises comment est-ce qu'on crée une vidéo virale en fonction de chaque offre. Parce que si vous partez sur Whoop, vous allez vous rendre compte que sur Whoop, quand il faut faire le clipping, on a différents types de clipping en fonction des sujets. Il y a les UGC, il y a les produits, il y a la musique. Vous pouvez clipper les musiques, vous pouvez clipper des logos, vous pouvez clipper des jeux vidéo, vous pouvez clipper en fait, je peux dire quoi, des streamers, des trucs comme ça, en fonction de ce qu'il y a. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que le choix de la campagne est extrêmement important. Mais en dehors de ça, il y a aussi le travail qui consiste à quel est le contenu qui va pouvoir être viral en fait, quel est le type de contenu que je vais créer qui va me permettre d'être viral, parce que tout se joue sur la viralité. Si tu arrives à percer le secret de chaque campagne en fonction du type de campagne, c'est peut-être un type de campagne pour les musiques, clipper les musiques ou clipper des streamers. Quand tu maîtrises déjà ça, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent sur Whoop. Et c'est ce que je travaille actuellement et j'ai décidé de me focaliser sur une seule campagne. C'est une campagne basée sur un jeu vidéo en fait, où on gagne de l'argent, ça s'appelle Cash Legend. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que clipper ce genre de contenu, c'est pas un truc que tu vas prendre le lien, tu vas aller mettre sur Opus Clip ou je sais pas moi quelle intelligence artificielle pour découper les vidéos. Non, ça c'est un type
de contenu où la plateforme ou le créateur, celui qui veut qu'on clip ses contenus, va vous fournir des vidéos peut-être de 30, de 40 secondes avec des réactions de cet instrument. C'est à toi de faire un montage qui va pousser à ce que ça devient viral. J'ai essayé de faire le tour pour voir un peu ce que les autres créateurs sur cette campagne faisaient, c'est-à-dire cette campagne de clipping, et je me rends compte que beaucoup en fait les vidéos ne poussent pas. Ceux dont les vidéos ont atteint plus de 2, 3, 5 000 vues, ce sont ceux qui ont potentiellement parfois posté les vidéos depuis décembre, ok, qui ont cartonné toute la fin du mois de décembre et ils ont pu prendre des gains. Donc je reviens sur le point qu'il faut, je sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça, mais je me rends compte que pour chaque campagne il faut pouvoir trouver le contenu adapté de manière spécifique pour qu'il soit viral. Parce que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde s'y met. Ok, je suis pas la seule personne à utiliser Opus Clip. Ça fait que si je prends un lien, par exemple, s'il faut faire des clippings pour un streamer, si je prends le lien peut-être d'une vidéo YouTube, je vais pas mettre dans Opus Clip, ça me découpe les formats et qu'il y a peut-être 10 autres personnes qui font la même chose. Vous allez vous rendre compte qu'on va poster quasiment le même contenu sur la plateforme, que ce soit YouTube ou TikTok, et l'algorithme ne va pas pousser nos vidéos un peu plus loin parce que l'algorithme va repérer comme ce contenu comme un contenu qui a déjà été existant un peu sur la plateforme et ça va pas pousser réellement, raison pour laquelle beaucoup sont bloqués sur les 100, 200 vues. Or, si on apporte une autre touche un peu plus personnalisée, une touche assez créative, je pense qu'on peut se démarquer de tout ça. Je sais pas si je m'exprime assez bien dans ce que je veux dire, mais juste que je me rends compte qu'il faut étudier un peu la campagne. Ça veut dire que si je fais peut-être la campagne sur un influenceur, parce qu'il y a des influenceurs qui ont pu faire les campagnes, je vais essayer de comprendre qui est cet influenceur et quel est son objectif. Qu'est-ce qu'il veut susciter en réalité chez les gens et comment le susciter. Comment est-ce que je peux construire cette vidéo de manière à ce que non seulement elle suscite des vues, mais aussi qu'elle permet en fait d'atteindre l'objectif final. Parce qu'il y en a des campagnes où, ouais, moustique, c'est quoi avec vous? Il y a des campagnes où ceux qui lancent la campagne, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, les lanceurs, les lanceurs de campagne mettent souvent des restrictions dans le sens où il faut à tout prix que peut-être les gens commentent, les gens like, ok. Et aussi il y a des gens qui boostent leurs vidéos, du coup ils suspendent tout ça, booster les vidéos c'est suspendu. Donc bref, je crois que le clipping c'est quelque chose d'assez intéressant et je vous ai dit depuis plusieurs jours que je vais vraiment pousser cette activité assez loin, sans que je vais prendre vraiment cette année et bosser dessus. Donc je sais pas si j'ai réussi à résumer tout ce que je voulais dire parce que j'ai l'impression que c'est embrouillé dans ma tête. Mais sinon je vais venir sur l'ordinateur tout à l'heure. Je vais vous montrer l'écran de mon ordinateur pour essayer de mieux vous expliquer. Et il y a aussi un point que j'ai pas partagé, c'était les niveaux d'échelle de dopamine dans une vidéo. Sur ce point là je travaille encore. Mais ça note aussi le fait que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer l'être humain. Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas être créative. L'intelligence artificielle va toujours redonner ce qu'il trouve sur les réseaux. C'est ce que j'ai constaté parce que, ayant travaillé même avec l'intelligence artificielle, il m'a proposé des idées de contenu dans la campagne sur laquelle je suis. Elles sont pas assez novatrices et elles sont même parfois difficiles à mettre en place parce que oui, t'expliques un truc, c'est pas visuel, c'est textuel, c'est assez parfois compliqué. Oh merde. Donc du coup, voilà, on va se retrouver juste sur l'écran de mon ordinateur et puis je vais vous expliquer tout le reste. Ok, salut les gars, aujourd'hui on est le jour 14 du testing du business du clipping. Alors hier j'ai essayé de vous parler de ce que j'ai pu apprendre durant toute cette semaine sur le clipping parce que je n'ai pas arrêté de travailler, je n'ai pas arrêté de m'améliorer. Et ce que je compte faire littéralement c'est de pousser ce business, je vais pousser en fait le testing de ce business jusqu'à 90 jours. C'est-à-dire je vais travailler ça pendant 3 mois parce que je me dis que travailler ça pendant 1 mois ne va pas être suffisant pour prouver que réellement on peut gagner énormément d'argent avec le business du clipping. Donc aujourd'hui je vais vous faire part un peu grosso modo de tout ce que j'ai appris. Et vous allez voir sur la vidéo précédente que j'ai publiée la semaine passée, je vais changer le jour, le nombre de jours, je vais mettre 90 jours au lieu de 30 jours, justement parce que je veux vraiment aller en profondeur. Et moi je pense encore une fois de plus que c'est un business qui est vraiment à exploiter. Malgré qu'il y a des gens qui vont venir vous dire non, ne faites pas le clipping, faites plutôt TikTok Shop. Mais moi je trouve que s'il y a des gens qui arrivent à recevoir des payouts, ça veut dire forcément que ça marche. Si on essaie de regarder le nombre de campagnes qu'il y a potentiellement sur Whoop et le nombre de campagnes qui payent réellement, sur peut-être 100 campagnes, on va dire qu'il y a peut-être 30 à 40 campagnes qui payent. Les autres, bon, je ne peux pas justifier si elles payent ou pas parce qu'il y en a d'autres qui suspendent sans donner d'avis, sans d'explication. Parce que je vous ai montré la semaine passée une campagne de clipping où limite la personne, il a suspendu la campagne, il n'a même pas donné de raison pour laquelle il suspend s'il va relancer ou pas. Et ce genre de campagne, en fait, ça ne donne pas envie de continuer à clipper ce genre de personnes. Sinon, quand vous arrivez à choisir la bonne campagne, et aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment j'ai amélioré ma façon de choisir les campagnes de clipping, parce qu'il faut savoir qu'il y a des éléments que je ne maîtrisais pas. Mais en ayant vu beaucoup de vidéos YouTube, malgré que les vidéos YouTube ne montrent pas tout,
j'ai pu comprendre encore quelque chose d'assez nouveau sur le clipping. Et hier, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je me rends compte qu'en fait, la clé du clipping, c'est de maîtriser la création de contenu viral. Dès que vous savez comment est-ce qu'on peut créer une vidéo virale en fonction de la campagne que vous avez choisie, parce qu'il y a différents types de campagnes, le clipping, il y en a différents en fonction du type de contenu ou en fonction du type de créateur que vous avez en face de vous. Je sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Il y a différentes façons en fait de créer du contenu pour qu'il soit viral. Bon, il y a différentes façons de créer du contenu pour qu'il soit viral en fonction de la campagne de clipping que vous avez choisi. Il y aura des campagnes de clipping qui seront plus compliquées que d'autres. Il y en a d'autres qui seront beaucoup plus accessibles que d'autres. Mais maintenant, il faut pouvoir arriver à temps le plus tôt possible et pour pouvoir être le premier à gagner énormément d'argent dessus. Donc tout à l'heure, je vais un peu vous montrer grosso modo tout ce que j'ai appris sur mon ordinateur. On va un peu faire le récap de tout ce que j'ai eu à entreprendre cette semaine, notamment la campagne que je tiens actuellement. Et cette maison avec les bruits, sérieusement, je sais pas si c'est entré dans le micro, mais sinon ma mère a encore grandi mon petit frère. Du coup, ouais. Bref, donc sur l'ordinateur tout à l'heure, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu apprendre cette semaine et comment est-ce que je compte travailler la semaine prochaine, parce que j'ai de nouvelles campagnes de clipping que je vais développer et je vais vraiment vous montrer tout, parce que là, j'ai pas envie de parler juste comme ça sans vous montrer l'ordinateur. Vous n'allez pas comprendre réellement ce que je dis. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 17e jour où je teste cette idée de business qui est le clipping. Alors depuis je n'ai pas eu à filmer mon écran, c'est-à-dire mon ordinateur pour vous montrer tout. Par manque de temps, à chaque fois je disais que je vais filmer et après là je n'ai pas, je suis hyper fatigué. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. Et actuellement je suis en train d'importer une vidéo sur une campagne de clipping que je suis en train de faire. C'est vrai que j'attends 15h30 pour faire un autre travail qui ne concerne pas le clipping. Mais je vais faire directement le tour pour vous montrer un peu les différentes campagnes de clipping que j'ai déjà eu à travailler. Et je tiens à signaler que jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu gagner de l'argent avec. Okay, ça fait déjà 2 semaines que je travaille sur cette idée de business. Et pour être sincère, ça part vraiment à pas de tortue. Mais une chose est sûre, c'est qu'il me rassure que cette activité elle est rentable. C'est justement parce que il y a des campagnes qui versent de l'argent. Ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui reçoivent cet argent-là. Comme par exemple ici, on a déjà versé plus de 1800 $. Si je prends une autre campagne que j'ai commencé à faire, mais que c'est fini même sans que j'ai fait. Je sais pas comment expliquer ça. La campagne est finie sans même que j'ai eu à faire quelque chose. C'est celle-ci. La campagne a été lancée, je crois, la semaine passée. Et aujourd'hui, elle a été clôturée. On a déjà versé plus de 4000 balles à des gens. Donc, pour moi, ça me prouve que en fait, c'est une activité qui est rentable. Actuellement, ici, sur la campagne de Mike Maljak, j'ai eu à avoir pas mal de vues. J'ai 3 vidéos qui ont quand même marché sur YouTube. Je poste maintenant uniquement sur YouTube. Parce que sur TikTok, quand je poste mes vidéos calent sur 200 vues, parfois mon compte est shadowbar. Donc, c'est un peu énervant. Mais sinon, j'ai pu apprendre beaucoup de choses en regardant pas mal de vidéos YouTube, en travaillant avec ChatGPT, et j'ai décidé de suspendre, de poster en fait des vidéos sur TikTok. Je suis uniquement avec YouTube, c'est beaucoup plus facile pour moi qui suis au Cameroun parce que passer par les VPN pour avoir un compte sur TikTok et tout, c'est assez compliqué. Du coup, je n'aurais potentiellement plus besoin du VPN pour travailler, ok. Juste que je l'utilise toujours pour localiser en fait mon compte YouTube, soit aux États-Unis, soit au Royaume-Uni. Donc, si vous voulez vous lancer dans le clipping, je vous conseille vivement d'avoir un VPN payant et non gratuit. Le VPN gratuit, je vous rassure, ça vous servira à rien. Donc prenez un VPN payant, il y en a tellement, il y a NordVPN, il y a Rescribe, il y en a tellement. Je ne vais pas vous faire une publicité des VPN, c'est à vous de choisir ce qui va correspondre par rapport aussi à ce que vous avez en push. Mais sinon, par mois, les VPN ne coûtent pas très cher. Vous pouvez avoir des VPN dans les $6, donc les $10, c'est environ 6000 francs, et d'autres sont dans les 15, les 20, tout va dépendre de votre budget et du format que vous allez choisir comme abonnement. Donc là, actuellement, je suis sur cette campagne-ci. J'ai eu à travailler avec ChatGPT ce matin parce que j'ai posé mon problème où, je sais pas, ça charge vu que j'ai eu à activer le VPN. J'ai posé mon problème selon lequel j'ai toujours des vidéos qui stagnent en fait sur YouTube. J'ai des 0 vues, je comprends pas pourquoi. Donc il y a aussi cette campagne un peu plus basse que j'ai commencé. Attendez, je descends. Ok. Pas ça, c'est la campagne que je travaille depuis. Il y a eu à soumettre de 35 vidéos en comprenant aussi des vidéos TikTok. Raison pour laquelle ici vous voyez que la plupart des vidéos que j'ai postées sur YouTube 0 vues. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a même ce matin 0 vues. J'ai pas compris pour quelle raison. Si je continue de descendre, ça sera la même chose. Vous allez voir, vous voyez les 0 vues sur TikTok. Alors je suis qualifié à 200 vues. Ici le minimum de vues pour être payé c'est 2000 vues. J'ai pas encore atteint 2000 vues. J'ai une vidéo qui a atteint 1800 vues, mais bon, il me manquait juste 200 vues pour atteindre les 2000 vues. Donc là je viens d'importer une vidéo que j'ai eu à travailler un peu avec ChatGPT. Je vais essayer de voir si ça va marcher.
parce que vraiment les gars, ça me décourage un peu de travailler énormément, parce qu'il y a des vidéos que vraiment j'ai eu à travailler niveau montage, et je me rends compte en fait que le montage, quand on fait le clipping, ne compte pas réellement. Ce qui compte réellement, c'est pouvoir créer une vidéo virale. Tu peux faire le montage le plus sophistiqué au monde et tu vas voir quelqu'un fait une vidéo banale et a des vues. La vidéo qui m'a généré quasiment... attendez, d'abord je vais soumettre la vidéo que je viens de poster. Ok, là je suis en train de soumettre la vidéo que je viens de poster. Et il faut savoir que lorsque vous soumettez la vidéo, vous ne devez pas quitter la page, sinon ça ne charge pas. Et parfois ça dérange quand vous revenez pour soumettre. On vous dit que vous avez soumis alors que ça a été rejeté. Donc quand je soumets comme ça, je suis obligé de rester sur la page. Ok, là je suis allé prendre ma douche rapidement le temps que ça soumet la vidéo. Ok, la vidéo a déjà été soumise, donc on va juste attendre. Je ne sais pas où c'est. Tellement j'ai déjà publié des vidéos. Alors c'est ici. Donc on croise les doigts et on espère. Alors il y a pas mal de choses que je vais vous faire part. Je vais pas filmer, je vais pas faire une capture de mon écran parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Donc l'une des choses que j'ai apprises en plus durant le testing de ce business, c'est premièrement le choix des campagnes. La dernière fois, je vous ai dit qu'il faut bien choisir ces campagnes. Je crois que j'ai pas bien insisté sur la question parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc, normalement, ici, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ces 4 points qu'il faut prendre en compte. Ok, bon, la meilleure façon de faire, c'est notamment de commencer par Most Payout. Ça vous donne les meilleurs paiements ou les paiements les plus élevés qui sont disponibles. Maintenant, les types, vous allez venir chercher clipping parce que nous, on fait que du clipping. Et pour la plateforme, moi, je choisis que YouTube. Et vous allez voir que ça élimine énormément. Et pour la catégorie, vous pouvez choisir. Alors, moi, généralement, ce que je fais, je travaille par catégorie. Parce que quand on met tout une fois, c'est embrouillant. Donc, si je clique par exemple logo, donc logo et musique, ce sont les deux les plus faciles à faire. Il y a ceci qui est déjà presque terminé. Ok, ils ont déjà payé. Oui, je crois, j'ai cette campagne en cours. Ceci, j'ai pas pu rentrer parce qu'il fallait attendre qu'on me valide d'abord l'inscription, des trucs comme ça. Donc, voilà un peu les deux qui sont disponibles pour les logos maintenant. Si vous êtes en capacité d'aller sur TikTok, Instagram et tout, ça tombe bien pour vous. Mais moi, j'ai dit uniquement YouTube. Ensuite, les types de campagnes aussi les plus faciles à faire, c'est musique. Mais ils sont très orientés souvent TikTok. Et les campagnes sont souvent très fermées. Parce qu'il y a beaucoup où vous allez entrer, on va vous dire de patienter, d'entrer dans la liste d'attente, etc., etc., etc. Donc, littéralement, parfois c'est énervant, c'est chiant. Sinon, j'ai des campagnes de musique quand même que je vois, mais que je n'ai pas eu à faire. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les campagnes, il y en a tellement. Ensuite, il y a les campagnes aussi les plus faciles à faire. Il y a entertainment, c'est-à-dire le divertissement. Les UGC, les produits. Bon, produits, j'ai essayé parce que la campagne que je fais actuellement sur Cash Legends, c'est un produit, c'est une application. Pour le personal brand, je crois que je fais aussi le personal brand parce que je travaille sur la campagne de Mike Jack. Okay, c'est celui que j'ai déjà eu des vidéos qui ont plutôt bien marché, même que j'ai pas encore été payé. Sinon, ici, pour faire des campagnes de personal brand, la majorité, on vous dit il faut attendre qu'on vous insère, il y a les listes d'attente et tout. Donc parfois les listes d'attente, vous n'attendez pas beaucoup, vous vous inscrivez, parfois on vous demande votre nom et peut-être la meilleure vidéo que vous avez déjà eu à poster. Bref, mettez tout ce que vous pouvez mettre et puis barrez-vous. Si on vous accepte, tant mieux. Maintenant, entertainment, c'est divertissement. Il y a aussi les podcasts que vous pouvez trouver. Donc dans entertainment, voilà, il y en a pas mal. Par exemple ceci. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit les campagnes? Là, c'est la première phase. Identifier en fait le clipping, most payout. Et si vous ne trouvez pas les campagnes assez intéressantes, vous pouvez donc maintenant venir sur Newest. Donc, Newest, vous allez voir toutes les nouvelles campagnes qui viennent de sortir. Je vois une campagne intéressante ici. 8 $ pour 1000 vues. Altura Sal. Ici, il y a Damebrush. La campagne vient encore de se terminer. Oui, la campagne est encore terminée. Donc, pour choisir une campagne, prenez les campagnes qui sont encore pleines. Et un conseil, vérifiez le budget. Plus le budget, il est parfois petit, plus parfois ça sert à rien. Ok. Par exemple, ici on a 195. Vous savez que bon, si vous entrez là, ça va vous prendre peut-être du temps. Essayez de voir. Mais moi, je choisis généralement les campagnes où on peut avoir un budget de 1000 à 2000. Comme ça me laisse assez de temps pour avoir les premiers. En fait, ça me laisse quand même une semaine pour pouvoir travailler et pourquoi pas générer des gains. Donc, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc, j'ai cité cette barre-ci, j'ai déjà parlé du budget. J'ai aussi parlé de cette ligne verte. Parce que plus elle est pleine, plus ça veut dire que la campagne potentiellement vient de démarrer et tout. Moins elle est pleine, moins ça veut dire qu'elle est en train de se terminer. Et quand une campagne est déjà à plus de 50%, ça ne sert plus à rien. Parce qu'il y a déjà des gens sur le coup. Il y en a peut-être des gens qui ont déjà publié. Généralement, je cherche des campagnes qui sont limite à 10%, 15% de paiement. Par exemple, comme celle-ci, je la trouve assez intéressante. Mais on ne peut pas faire toutes les campagnes. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire toutes les campagnes. Il va falloir que vous choisissez. Quand j'ai eu à travailler avec l'intelligence artificielle, il m'a même demandé de choisir une niche où je vais uniquement me centrer. Vous voyez, uniquement. Et rien de plus.
Donc pour le moment, je suis sur la niche logo et personal brand. Ok, ça c'est le choix. Dès que vous avez choisi, maintenant tous vos campagnes que vous avez choisies vont s'afficher là. Il va maintenant falloir que vous lisiez attentivement la campagne. Mais là, pour être sincère, c'est la chose la plus facile à faire en ce qui concerne le clipping. Sinon, il y a autre chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Ok, c'est d'avoir donc des vidéos virales. Parce que vous pouvez rejoindre une campagne et puis bah, si c'est que vous n'avez pas être viral, vous ne serez pas payé si vous n'avez pas avoir le minimum de vues. C'est aussi un point sur lequel il faut insister. Observer le minimum de vues par rapport à la campagne. Je vais essayer de choisir par exemple celle-ci. Comme par exemple là, vous voyez, on a cette campagne Dan Brush Clips YouTube Short Only. Donc, il fait uniquement les YouTube Short Only. C'était, je crois pas, 0,5 $, donc 50 cents, c'est comme ça qu'on dit, pour 1000 vues. Et ici, il dit le paiement minimal est de 10 $. Ça veut dire que pour atteindre 10 $, il va falloir que vous fassiez 20 000 vues, je crois. Oui. Si votre vidéo ne fait pas 20 000 vues, par exemple, si votre vidéo fait 10 000, si votre vidéo fait 10 000 vues, vous avez 5 $. Ça veut dire qu'il faut que votre vidéo fasse 20 000 vues. Et quand je dis votre vidéo, je parle d'une seule vidéo, pas la combinaison de toutes. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas, ou si vous n'avez pas encore cette capacité de générer une vidéo qui peut faire 20 000 vues, ne vous engagez pas sur cette campagne. C'est l'une des erreurs que j'ai fait quand j'ai démarré. Je prenais des campagnes, je regardais pas le paiement minimum. C'est quand je poste et que je vois que mes vidéos tardent sur les 1000 vues, les 1500 vues, que je me rends compte que j'ai fait une très très grosse bêtise. Donc les gars, franchement, c'est 1000 vues. Regardez vraiment le paiement minimum. Par exemple, ici, il y a la campagne ici que je fais en personal branding. Attendez, je vais vous montrer. Hop, 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 c'est où? Voilà, la campagne de Mike Matchlack. Merde, son nom est difficile à prononcer. Ici, vous allez voir dans sa campagne, il n'y a pas de minimum il n'y a pas un paiement minimal. Ça veut dire que dès que tu fais tes 1000 vues, normalement, il doit te payer. Normalement. Maintenant, je sais pas, et si sur cette campagne, il avait précisé, il met juste le paiement maximum. Ça veut dire que normalement, dès que ta vidéo fait 1000 vues, il doit te payer. Donc, étant donné que moi, j'ai déjà 3 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues, normalement, on doit vous payer. Le second point que vous devez aussi voir dès que vous rejoignez une campagne, c'est non seulement de bien lire la campagne, c'est-à-dire tout ce qui est donné dans la campagne, toutes les règles qui sont données dans la campagne, mais aussi, surtout, je dis bien surtout, ok, de venir souvent dans les chats et regarder. Si vous voyez dans les chats que plusieurs personnes se plaignent, qui ne sont pas payées et que peut-être la campagne elle est toute nouvelle, je vous suggère vraiment de laisser parce qu'il y a des campagnes où ça vaut pas la peine. Vous commencez et après vous regrettez. Sinon ici, quand j'ai vu se terminer, j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de campagnes qu'il a quand même payé malgré que celle-ci, il a clôturé la campagne. Peut-être son bilan était déjà atteint. C'est-à-dire, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il atteint les presque 40%, il ne paye plus. Alors moi, j'ai déjà posté 3 vidéos ici, j'ai pas encore reçu mon paiement. J'ai décidé d'abord d'arrêter. Donc, lorsque vous atteignez le minimum de vues, peut-être sur 2-3 vidéos, et que vous n'êtes pas encore payé, moi je conseille vivement même d'arrêter de poster là et d'aller sur une autre campagne qui peut potentiellement vous payer avant celle-ci. Donc ici, j'ai déjà plus de 3 vidéos qui ont fait plus de 1000 vues. Donc ici, si on combine tous ces 3 vidéos, je peux approximativement atteindre les 4 000 vues et demi, voire 5 000 vues approximatif. Ok, je dis avec les 3 vidéos aussi. Et si je clique par exemple là, ok, on va mettre ici mon paiement est estimé à 1,19 $. Donc je vais juste attendre. Ici, je suis estimé à 1,30 $. Et pour terminer, ici, je suis à 1,09 $. Donc globalement, j'attends dans les 4 $ de paiement normalement. Mais rien n'a encore été reçu. Parce que si je reçois, on va m'afficher ici le montant. Vous allez voir ici montant reversé pour vous. On va s'afficher ici, mais rien pour le moment. Donc voilà un peu les différentes campagnes que je fais. Pour cette campagne-ci que je viens de vous montrer, je vais arrêter pour le moment. Tant qu'on ne paye pas, vaut mieux juste stop. J'ai déjà fait plus de 1000 vues sur 3 vidéos. Ça me va. Je vais essayer d'observer ce qui va se passer après. Je vais maintenant me concentrer sur la campagne que je vous ai montré ici, Cash Legend. Ok, sur cette campagne, je vais essayer de voir si je peux atteindre le minimum de vues qui est de 2000 vues avant que la campagne se termine. Parce que le minimum de vues ici, le minimum, paiement minimum ici, c'est 6 $. Donc il faut faire 2000 vues pour avoir ces 6 $. Si je peux avoir 3 à 4 vidéos qui vont atteindre ces 2000 vues, je m'arrête d'abord là. Parce que ça sert à rien si tu ne reçois pas les paiements de continuer à poster, je pense. À moins que je me trompe. Malgré que ça prouve déjà que certaines personnes reçoivent déjà le paiement et aussi doivent examiner. Et nous sommes nombreux à faire le clipping sur ces différents trucs. Donc voici une autre campagne ici, Artist Influence, où il y a pas mal de vidéos de sons à clipper, ok, parce que là c'est une campagne de clipping basée sur la musique. Moi je peux pas faire parce que c'est uniquement sur Instagram et TikTok, donc j'ai décidé de ne pas faire et juste d'observer tout ce qui est avec TikTok et Instagram. Je ne travaille pas. Bon, littéralement les gars, je suis épuisé avec cette activité-ci. Vraiment pas, ça m'épuise. Tu montes les vidéos et tout, tu postes et ça poste pas. Ça poste pas, c'est quand même énervant. Et après la campagne passe, tu dois recommencer avec une nouvelle campagne. C'est assez chaud. Bon,
On attend voir ce que ça va donner. Je vais continuer comme je dis quand même. 90 jours, on est seulement à la troisième semaine. 90 jours, c'est quasiment 12 semaines. On est encore à la troisième semaine, donc on a encore 11 longues semaines pour vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Voilà.